Bonjour à tous, bienvenue sur SBM6. Ce que je vous propose avec ce tutoriel numéro 17, c'est de modéliser une malle. J'en ai rajouté donc sur le pont. On est toujours dans le contexte de la modélisation d'un galion, donc un galion à vue d'œil, j'ai envie de dire, hein, voilà, sans particulièrement utiliser un plan, hein. Et donc voilà, j'ai modélisé différentes malles. On voit que là il y a des malles qui sont gonflées sur les côtés ou qui sont ici plates, qui sont pas hautes, avec une fermeture différente, enfin bon, peu importe. J'ai modélisé différentes malles. Ce que je vous propose, c'est de modéliser celle-là pour ajouter sur le pont du bateau pour ceux qui modélisent en même temps que moi donc un gaillon. Voilà, donc voilà ce qu'on va faire. Donc bon, celle-là elle est subdivisée, mais on va aller voir, voilà, si on regarde le maillage ici, voilà ce que ça donne, hein. Non, celle-là n'est pas subdivisée. Donc, je n'ai pas subdivisé celle-là pour garder un poids à peu près correct. Voilà. Pour éviter de surcharger déjà ce qui est déjà très lourd sur le pont du bateau. Voilà. Alors je passe aux explications. C'est parti. Donc je passe commencer par utiliser un cylindre que je vais retourner donc en faisant RY90. Voilà. Vue 1, voilà ce que ça me donne. Je vais l'agrandir, lui donner la dimension que vous voulez. On va utiliser donc un effet de miroir et puis on va également donc supprimer déjà pour commencer ces faces là. X face. Donc là, je vais sélectionner tout le tour. Ici, je me mets en mode arrête. Un clic droit, je sélectionne le tour ici. Et je vais donc rajouter dans le mode arrête ici. Donc je vais dans Mesh, arrête. Dans Mesh face, pardon. Et je vais aller ici, remplir par une grille. Voilà. Remplir par une grille, ça ouvre une fenêtre ici, en bas. En bas à gauche. Et dans étendu, à la place de 8, vous tapez 1. Voilà. Ensuite, il suffit de sélectionner, on va réaxer le cylindre. Vous sélectionnez tout, A, vous vous mettez en vue 3 et vous faites une rotation pour venir remettre l'ensemble correctement ici, ce qui va constituer donc les planches de la malle, du coffre, et je les mets par rapport à l'axe Y ici, voilà, pour que ça soit correct. Alors, le truc, déjà là, si je veux utiliser la moitié pile, je vais rajouter un rayon ici déjà. Voilà, je rajoute un rayon là. Là, je vais faire V, je découpe. Ici, je sélectionne la base, CTRL L, et je vais faire donc par exemple X vertice. Donc maintenant, non, j'ai fait une bêtise, je dis des bêtises, je reviens en arrière, c'est pas grave. Voilà, donc non. Je reviens là, à ce niveau-là, une fois que j'ai fait ça, puisqu'on va utiliser l'effet de miroir, hein. Donc je vais commencer par donner la bonne forme à mon coffre. Donc je rajoute un rayon déjà, je commence par là. Et je vais utiliser pour ça l'outil de transformation. Je ne vais pas faire une surface. Si je fais surface, puisque là on fait un coffre qui va avoir donc le couvercle bombé. Si je fais ça, si je fais surface, mon coffre va être bombé non seulement sur les côtés et au-dessus. Donc maintenant c'est un choix. Je reviens en arrière. Donc là, moi ce que je veux, c'est que le coffre soit bombé, mais uniquement sur le dessus. Donc j'utilise l'outil de transformation. Comme il est situé en plein milieu du cylindre, l'arête qui est ici ne bouge pas. Ces arêtes-là sont modifiées, mais celle-là ne bouge pas, donc on garde un centre correct. Ensuite, je vais rajouter un rayon ici. Je me remets à vue 1. Alors le truc, c'est d'essayer de trouver une courbe qui soit propre tout de suite. Pour éviter par la suite, donc là je recourbe légèrement. Pour éviter par la suite, je vais rajouter un autre rayon, deux autres rayons. Et là, j'essaye de faire une courbe propre, de manière à ne pas utiliser. Voilà, j'y vais doucement. Là, ma courbe a l'air pas mal, hein. De manière à ne pas utiliser la subdivision. Voilà, pour garder un poids acceptable. Donc maintenant, je vais pouvoir découper ici mon,
cylindre. Je vais faire V. Je sélectionne le côté gauche, CTRL L, X, vertice. Voilà. Et maintenant, donc cette partie-là, je vais pouvoir utiliser, lui attribuer un effet de miroir sur l'axe Z ici. Effet de miroir sur l'axe Z. Voilà. Maintenant, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, j'ai rajouté un rayon ici, je vais recommencer, je rajoute ce rayon, je fais V, et je sélectionne le bas ici, et je le supprime, X. X vertice, voilà, par exemple. Voilà, donc j'ai déjà le haut ici qui correspond. Alors, je peux toujours revoir la courbe ici pour avoir une courbe propre. Voilà. Sauf que le problème, c'est que j'ai en faisant, ouais, comme je l'ai séparé, je vais plutôt revenir là, sélectionner ici et repartir pour avoir, voilà. On va essayer d'avoir une courbe propre ici. Hein. Donc je recommence, hein, je vais découper V, là c'est fait, ici V, CTRL L, X, vertice, voilà. Pour éviter au maximum de rajouter du poids pour rien. Hein. Alors ensuite, je sélectionne ici ça, la base. Donc Alt, un clic droit, Extrude. Ensuite, vous étirez donc cet ensemble-là pour avoir la forme que vous voulez de votre coffre. Hein. Et puis après, on n'a plus qu'à fermer les éléments. Donc on les ferme un par un. Je crois que le bridge, ça va pas marcher, je pense. Je vais essayer le bridge pour voir, mais je pense que ça ne devra pas marcher normalement. Alors maintenant, pourquoi ça marche pas? J'en sais rien du tout. Si, ça marche. Voilà, bon, c'est bon. Ok. Une fois que j'ai fermé ça, je vais maintenant faire en sorte de modéliser tout de suite les fers. Alors là, il va y avoir une séparation. Cette séparation, je vais la créer. Voilà, j'avais pris la moitié. Je rajoute un rayon déjà. Parce qu'ici, je vais faire une toute petite ouverture pour créer un semblant de séparation entre le coffre et la base du coffre. Hein, voilà. Et ce qui fait que ça, je vais pouvoir le récupérer aussi sur les fers, parce que les fers, je vais les modéliser à part. Donc, je rajoute un rayon là. Disons à partir d'ici, je me mets en viant. Et je rajoute un autre, voilà. Et je fais donc mes fers. Pour les fers, vous leur donnez l'épaisseur que vous voulez. Hein. Voilà, je vais utiliser ce rayon-là également pour faire... je vais mettre deux fers, hein, deux de chaque côté. J'ai plus qu'à sélectionner ici tout ça. Puis je vais faire Shift D, un clic gauche, puis tout de suite derrière P, sélection. P, sélection. Donc là, mes fers, ils sont là. Je vais pouvoir retirer par la suite ces éléments-là. Enfin, pour le moment, on va continuer donc sur le coffre. Donc les éléments que je viens de rajouter, les rayons que j'ai rajoutés qui ne servent à rien, je vais donc les supprimer. Hein. Donc c'est celui-là et celui-là, il me semble. Oui. X dissout les arêtes, je crois que c'est celui-là et celui-là. X dissout les arêtes. Donc, voilà. Pour éviter de garder du poids pour rien du tout, hein, évidemment. Celui-là, je vais le garder quand même. Je vais le rabattre double G un peu plus sur le bord ici. Voilà. J'aurai un petit... Quoique... Non, je vais le laisser comme ça. Parce que je vais faire en sorte ici d'avoir comme si j'avais un renfort en bois. Donc le truc en fait, ça va être de sélectionner
Maintenant, ces faces-là. Alors, sans sélectionner la petite lame que je vais faire pour ouvrir ici. Hein. Oui, il faut que je rajoute des rayons aussi pour pouvoir faire ça. Donc, je vais rajouter d'abord une poignée de rayons de manière à ce que voilà, que ça corresponde les faces ici et les faces ici. Hein. Voilà. Donc, je me remets en mode face. C, je sélectionne donc ça. Sans sélectionner l'endroit où il y a la fermeture. Puis, face interne, I. Voilà. Après, vous donnez l'épaisseur que vous voulez au cadre, puisqu'en fait, on va faire en sorte que tout ça, ça soit comme un cadre. Et puis, je vais faire extrude vers l'intérieur. Voilà, donc là, ça me donne ça pour le moment. Je vais mettre l'occlusion, comme ça, on va bien voir. En même temps. Donc, voilà où j'en suis et ce que ça donne, à peu près. Maintenant, bah, on va travailler les planches. On va modéliser les planches. Ouais, on va pouvoir s'attaquer aux planches. Je retire l'occlusion ambiante, voilà. Donc les planches, bon bah les planches, j'ai pas beaucoup d'autre choix que de faire une sélection. Alors, je sélectionne les arêtes ici. Quoique, si je me mets en mode vertice, là je me mets en mode vertice, ok. Vue 1, mode transparent, B, je désélectionne tous ces vertices là. Non, je reviens en arrière, je recommence, Z, uniquement ceux qui sont au bord ici. Donc B, voilà, juste le bord, de manière à ne garder que, voilà, ne pas toucher au bord ici. Je vais me remettre en mode arrête, là, voilà, et je peux maintenant désélectionner ces arêtes là. Donc toutes celles qui font le tour là, hein. Là, là pareil, ici aussi, et il me reste ça. Voilà. Alors ça, je vais pouvoir maintenant utiliser l'outil à biseauter. Donc je fais CTRL B, j'appuie sur Shift en continu et je bouge ma souris pour créer un biseau. Puis je vais donner un cran, tourner la roulette de ma souris d'un seul cran pour rajouter un rayon en plein milieu de l'ouverture que je viens de faire. Un clic gauche, je libère. Et comme pour le pont, CTRL moins, donc il ne me reste que ces éléments-là. Je vais faire donc maintenant surface et on va voir les planches apparaître. Là, je sais pas ce qui s'est passé, mais là, il s'est passé un truc cloche. Ah oui, c'est à la jonction, j'ai pas sélectionné troncature. Donc voilà ce qui se passe. Bon, bah, c'est pas grave. Dans ces cas-là, je vais faire une chose simple. Je clique sur troncature ici. Je me mets en mode transparent. Je sélectionne, je me mets en mode vertice, A, C, voilà. Et maintenant, je vais déplacer les vertices à droite et à gauche pour venir ressouder, voilà, pour venir ressouder tout ça. J'aurais dû cliquer sur troncature. Bon, voilà, une fois que j'ai fait ça, bon, voilà, moi donc pour garder, pour éviter d'avoir une surcharge, je n'ai pas subdivisé, j'ai gardé ça comme ça, ce qui rend plutôt, je trouve, assez bien. Hein. Et maintenant, on va modéliser donc les fers. On n'a plus qu'à sélectionner les fers ici. Donc les fers, bah, je clique sur la barre slash, mon pavé numérique, hein, par exemple.
Je retourne donc en mode Edit. Je vais retirer l'occlusion, voilà. Je sélectionne tout donc. Et puis là, j'ai plus qu'à. Alors là, je peux les subdiviser. Hein. Je peux les subdiviser, on va faire ça après. Puis les adoucir, etc. pour avoir des fers bien lisses. Sauf, c'est pas une obligation, mais bon. Je vais dans face et puis solidifier. Donc je vais leur donner une épaisseur. Une fois que j'ai fait solidifier, j'ai automatiquement cette fenêtre qui est venue se positionner. Donc là, je vais mettre une valeur négative pour donner une épaisseur à mes fers. Bon, sans exagérer. Hein. Donc là, ils sont à l'envers. Je resélectionne tout. Et je vais aller dans ombrage et les remettre à l'endroit. Hein, parce que si je vais... si je reviens sur la barre slash ici, on voit que voilà, ils sont à l'envers. Donc je vais les remettre à l'endroit, ombrage, et recalculer. Voilà. Ok, jusqu'à là c'est bon. Donc si je les subdivise pas, ben, je laisse comme ça, c'est bon. Hein. Si je les subdivise, donc là j'ai cliqué sur la barre slash de mon pavé numérique, ok. Si je subdivise, ici, ajouter un modificateur, subdivision de surface. Bon bah là je vais retendre maintenant, je suis obligé de retendre les surfaces et de rajouter des rayons de tension. Voilà, je vais en rajouter un de ce côté-là, puis un là. Voilà, là par exemple, il faudrait tout sélectionner, utiliser ici le bisecté ici. Hein. Un sujet, tiens, bisecté pendant que j'y pense. Lorsque vous bisectez sur des objets qui sont axés, vous pouvez parfaitement bisecter comme ça, même si vous n'êtes pas droit. Ça n'a pas une grande importance, puisque lorsque vous allez faire double G, que vous allez retendre les surfaces, comme ceci, eh bien ils viennent se remettre droit. Voilà, donc après je peux voilà, redéplacer ici. Voilà, retendre. Alors là j'ai subdivisé une fois ça suffit, et puis adoucir par exemple. Voilà. Mode objet et adoucir. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, ici, eh bien, j'ai créé ces petites ouvertures. Je vais pouvoir supprimer ces faces et ça va correspondre forcément à la semblant d'ouverture du coffre. Hein. Donc X face. Voilà. Donc maintenant si je vais rechercher mon coffre, je me mets donc en mode donc slash tab, je me remets donc dans le mode objet et je clique sur la barre slash de mon pavé numérique. Et voilà, donc là forcément je vais pouvoir faire correspondre ici, donc sélectionner ici cet ensemble de faces, puis je vais faire extrude surface. Donc là comme je ne subdivise pas, hein, je suis pas obligé, voilà. Je suis pas obligé de le faire deux fois. Je vais remettre de l'occlusion pour qu'on voit bien ce que ça donne, et voilà ce que ça donne. Donc là vous avez déjà un coffre qui est pas trop lourd et on va dire correct en termes de forme. Bah maintenant je vais rajouter une serrure. Je vais rajouter une serrure. Voilà, je pars sur un plan ou sur un cube. Voilà. Je pars sur un cube, surface. Et puis je vais le désépaissir. Voilà.
Ça, j'aurais dû la supprimer depuis belle lurette, voilà. Je vais lui donner donc la bonne forme, je vais lui donner une forme sympa. Donc mode edit. Donc je rajoute un rayon là. Voilà. Puis un rayon là, c'est ce que j'ai fait. Hein. Voilà, pour donner cette forme là. Puis ensuite j'ai sélectionné les faces ici. I face interne. Puis extrude vers l'intérieur. Voilà, puis ensuite je l'ai encastré dans le coffre. Donc en le réglant bien par rapport à l'axe Z. Hein. C'est juste pour simuler une fermeture. Et voilà. Hein. Voilà pour ce coffre, bah, il n'y a plus qu'à lui donner un nom, puisque là normalement voilà, il s'appelle et puis à joindre évidemment tous les éléments. Donc bah là comme il n'y a plus de. Je vais appliquer les effets, les modificateurs, appliquer, donc à tous les éléments, également au fer ici. Donc j'applique en tête de liste ici. Hein. Tout est. Voilà. De manière à pouvoir maintenant joindre les éléments. Donc je sélectionne les fers. Voilà. Plus j'appuie sur Shift, je sélectionne la fausse serrure. Puis en dernier, je sélectionne le coffre et je vais faire joindre. Donc outils en mode donc évidemment objet et joindre. Voilà. À partir de là, lorsque je déplace mon coffre, il est en une seule pièce. J'ai plus qu'à lui donner un nom. Coffre. Coffre du tuto. Allez, je l'appelle comme ça. Je vais l'enregistrer. Hop. Coffre du tuto 2. Enregistré sur le bureau, voilà. Et après, bah, j'ai plus qu'à l'importer sur sur le pont du bateau et puis réduire sa surface, évidemment. Voilà. Merci à tous de suivre The M6 et puis bah, amusez-vous bien avec le coffre. Alors essayez d'en faire avec les faces bombées devant ou des coffres à plat. J'aurais pu ouvrir ce coffre. Hein, bah, si j'avais fait des pièces ici, si j'avais par exemple ici, si je voulais l'ouvrir, j'irai chercher donc une arête ici en plein milieu. Là, je rajoute un rayon. V, je découpe. Ensuite, je sélectionne les éléments du dessus, CTRL L. Donc sans oublier tous les fers, les parties de fer, CTRL L. Donc là, j'ai sélectionné le dessus du coffre. Je vais faire donc forcément un nouvel objet avec ça. Hein. Donc attention à bien tout sélectionner. Voilà, ça aussi. CTRL L. Je regarde en mode Z, en mode transparent. Tout est bien, c'est bon. Donc là, je peux faire un nouvel objet. Si vous voulez faire un coffre qui s'ouvre, je fais donc un nouvel objet P. Sélection. Donc là, quand je reviens en mode objet, j'ai donc deux objets, le coffre, le couvercle et ici le coffre. Alors le couvercle, pour qu'il puisse s'ouvrir correctement, je vais aller chercher un vertice ici. Voilà, ici je vais aller chercher en mode vertice, un vertice là. Je vais utiliser le curseur 3D. Je clique sur curseur 3D. Donc là j'ai fait une sélection et je vais envoyer le curseur 3D vers la sélection ici. Donc ça va me faire après un axe de rotation. Donc Shift S, curseur vers sélection. Donc le curseur ici vient se positionner sur le vertice que j'ai sélectionné. Ce qui fait que maintenant, lorsque je reviens en mode donc objet ici, donc tab, je vais pouvoir donc définir l'origine donc vers le curseur 3D. Voilà. On voit que l'origine, le point jaune est venu se positionner là. Et donc maintenant je peux me remettre ici en mode barycentre.
Et si je fais une rotation, donc forcément sur l'axe X, hein, si je fais RX, eh bien mon coffre va s'ouvrir. Voilà. Donc le seul problème, c'est que maintenant j'ai deux objets et que je vais être obligé de créer un lien de parenté entre ces deux objets. Donc ensuite, maintenant, je vais sélectionner le bas du coffre en faisant Shift en continu, un clic droit, puis je vais faire P. Ouais, pourquoi me font le haut plus le bas, P, ou CTRL P, non? Oui, CTRL P. Définir, c'est CTRL P, pardon. Définir objet, voilà, donc je clique sur objet. Donc maintenant, lorsque je sélectionne le bas du coffre, tout bouge. Lorsque je sélectionne le haut du coffre et que je fais R, X, il s'ouvre toujours. Si je sélectionne le bas, je peux déplacer. CTRL Z, je reviens en arrière. R, X. Voilà. Après, rien ne m'empêche, je pourrais aller à l'intérieur du coffre ici et puis refermer l'ensemble par exemple pour aller peaufiner un peu l'ensemble. Si je sélectionne le tour complet ici et que je fais extrude surface, donc ça me permet de créer un petit bord comme ça, puis extrude vers l'intérieur. Puis là, je pourrais faire désélectionner ces arêtes là. Je vais tenter le bridge. C'est bon, ça fonctionne. Voilà, et puis les faces qui sont pas du bon côté, je les resélectionne. Et puis voilà, je vais inverser les. Je vais dans ombrage et puis j'inverse. Hein. Ça va aller plus vite. Voilà, inverser les directions. Et voilà, j'ai refait l'intérieur du coffre. Là, j'ai encore des faces à l'envers. Celle-là, non. Ombrage et inverser la direction. Voilà, bon, c'est rajouter du poids pour rien si on ne laisse pas si on laisse le coffre fermé, bien sûr. Enfin, voilà, après on peut s'amuser à faire beaucoup de choses. Hein. Donc voilà, je vous remercie de suivre SVMC. J'espère que tout ça vous a intéressé et puis que vous allez pouvoir rajouter un coffre sur le pont de votre navire pour ceux qui suivent, qui sont abonnés et qui suivent avec moi la modélisation d'un galion. Eh bien, vous avez de quoi vous passer le temps. Voilà. Merci.